Sarah est une mère célibataire de 35 ans vivant dans un quartier calme de banlieue. Après un divorce douloureux, elle a appris à compter sur ses propres forces, tant émotionnellement que financièrement. Professionnelle du marketing à succès, Sarah offre une vie confortable à sa fille Ella, âgée de 6 ans, mais le poids émotionnel du divorce reste encore présent dans son cœur. Malgré son indépendance financière, Sarah aspire à la stabilité et à la compagnie, ce qui lui manque depuis la fin de son mariage. Ella, une enfant sensible et intuitive, a toujours été un peu différente. À seulement 6 ans, elle est encore en train de gérer les conséquences émotionnelles du départ soudain de son père alors qu'elle n'était qu'une petite fille. L'absence de son père a laissé un vide que même l'amour et l'attention de sa mère ne peuvent combler. La relation d'Ella avec Sarah est devenue tendue depuis le divorce. Sarah, cherchant à protéger sa fille de la douleur du passé, est devenue surprotectrice, protégeant Ella de tout ce qui, selon elle, pourrait raviver des souvenirs négatifs. Mais au lieu de se sentir réconfortée, Ella s'est éloignée émotionnellement, incapable de comprendre pourquoi sa vie a changé si radicalement. À l'école, son comportement est imprévisible. Elle a des problèmes d'élocution, peine à se concentrer et se replie souvent sur elle-même. Sarah attribue tout cela au stress du divorce, mais au fond d'elle-même, elle sait que quelque chose cloche. Le comportement d'Ella semble être un appel silencieux à l'attention, signe que quelque chose de plus profond se trame sous la surface. Malgré ses meilleures intentions, Sarah est devenue aveugle au fossé grandissant entre elles, incapable de voir qu'Ella souffre peut-être d'une manière qu'elle ne comprend pas. Alors que Sarah se sent épuisée émotionnellement, elle rencontre Marc. Marc est tout ce dont Sarah pense avoir besoin, un homme accompli, charismatique et doté d'une présence magnétique. Il est plus âgé, sûr de lui et devient rapidement quelqu'un sur qui Sarah peut compter. Après quelques mois de relation, Sarah commence à sentir que Marc pourrait lui apporter la stabilité qu'elle recherchait. Il est gentil, attentionné et sincèrement désireux de créer des liens avec Ella, ce qui rassure Sarah sur son potentiel de beau-père. Le charme de Marc semble sans limite. Il séduit non seulement Sarah, mais aussi Ella par ses gestes et ses cadeaux. Sarah tombe follement amoureuse de Marc, persuadée que cela pourrait être la touche de fraîcheur dont elle et sa fille ont désespérément besoin. Il convainc Sarah qu'il est capable de jouer le rôle de père pour Ella, et au début, Sarah accueille favorablement ce changement. Mais il y a quelque chose chez Marc qui cloche. Son comportement, bien qu'apparemment parfait, est calculé. Il est toujours là quand Ella a besoin de quelque chose, mais distant quand elle n'en a pas besoin. Au début, Sarah écarte ses sentiments légers et troublants, les considérant comme de la simple paranoïa. Après tout, Marc n'a fait preuve que de gentillesse et de patience, et qui est-elle pour remettre en question ses intentions alors que tout semble aller pour le mieux? À mesure que la relation entre Sarah et Marc s'approfondit, la réaction d'Ella à son égard devient plus complexe. Elle est polie mais distante, le gardant à distance. Si Sarah perçoit cela comme une réaction typique à une nouvelle dynamique familiale, le comportement d'Ella ressemble davantage à une protestation silencieuse. Elle évite Marc, préférant passer du temps avec sa mère, mais Sarah l'ignore, convaincue qu'il s'agit simplement d'une phase qu'Ella dépassera. Cependant, l'empressement de Marc à discipliner Ella se fait de plus en plus sentir avec le temps. Il prend sur lui de corriger le comportement d'Ella, même lorsque cela lui paraît inutile. Marc insiste sur le fait que sa rigueur est ce dont Ella a besoin pour devenir plus responsable et disciplinée. Sarah, percevant ses actions comme une forme de compassion, le soutient, convaincue qu'il ne cherche qu'à l'aider. Mais cette dynamique naissante, où Marc assume progressivement le rôle de disciplinaire, commence à éroder le lien mère-fille. Sarah est tiraillée, confiant en l'expertise de Marc, mais se demande si la résistance d'Ella ne serait pas plus qu'un simple entêtement. Au fil du temps, Marc s'implique davantage dans la vie d'Ella, l'emmenant au zoo, l'aidant dans ses devoirs et lui apprenant même à faire du vélo. Au début, Sarah est soulagée, sentant la famille se rapprocher. Elle pense que les efforts de Marc aident Ella à s'adapter à la nouvelle dynamique familiale. Peu à peu, la résistance initiale d'Ella s'atténue. Elle sourit davantage lors des dîners de famille, rit aux blagues de Marc et commence même à s'ouvrir à lui d'une manière inattendue pour Sarah.
Cependant, cette harmonie retrouvée commence à avoir un prix. Mark, toujours aussi charmant, commence à isoler subtilement Sarah de sa propre fille. Il la convainc qu'il comprend et la mieux qu'elle, suggérant qu'il sait comment gérer ses humeurs et son instabilité émotionnelle. Il insinue à Sarah qu'Ella a besoin de plus de discipline et de structure, ce que Mark prétend être le seul à pouvoir lui apporter. Lentement mais sûrement, il manipule Sarah pour qu'elle passe plus de temps avec lui, tandis qu'Ella doit gérer les conséquences émotionnelles en silence. Mark sape subtilement le rôle de mère de Sarah, insinuant qu'elle est trop indulgente envers Ella, ou que son comportement récent est dû au manque d'autorité de Sarah. Sarah, se sentant valorisée par l'attention et les soins de Mark, devient de plus en plus dépendante de ses conseils. Elle commence à s'éloigner d'Ella, se persuader qu'elle agit dans l'intérêt de la famille en soutenant l'implication de Mark. Sarah ignore que les véritables intentions de Mark sont de s'immiscer davantage dans leur vie en créant un fossé entre eux. Ce que Sarah perçoit comme un lien fort entre Mark et Ella, lui le perçoit comme une occasion d'affirmer sa domination et son contrôle sur eux deux. Tandis que Sarah s'attache de plus en plus à Mark, l'anxiété d'Ella s'intensifie. Elle commence à se replier sur elle-même, devenant plus silencieuse à la maison et de plus en plus agitée en présence de Mark. À l'école, son attitude autrefois joyeuse se transforme en quelque chose de plus sombre. Ella a du mal à se concentrer, et ses professeurs remarquent un changement dans son comportement. Elle n'est plus l'enfant enthousiaste et curieuse qu'elle était. Elle est désormais plus maussade, facilement frustrée et parfois agressive dans ses interactions avec les autres. Un jour, lors d'une réunion avec son conseiller d'orientation, Ella commence à se confier. Elle ne révèle pas l'étendue de ses craintes, mais fait allusion à un sentiment d'enfermement à la maison et d'insécurité en présence de Mark. La conseillère, préoccupée par les propos d'Ella, prend la situation au sérieux et en informe Sarah. Cependant, la réticence d'Ella à s'exprimer en détail ne laisse au conseiller que de vagues soupçons. Sarah, d'abord alarmée, ignore l'avertissement, persuadée que le comportement d'Ella n'est que le résultat de son adaptation à la nouvelle dynamique familiale. Elle ne perçoit pas encore le danger des agissements de Mark. À mesure que Sarah se sent plus à l'aise avec la présence de Mark dans leur foyer, son emprise sur Ella s'intensifie. Il insiste pour accorder à Ella une attention particulière, au point de la mettre mal à l'aise. Il commence à l'aider dans ses tâches personnelles, comme lui brosser les cheveux ou choisir ses vêtements, sous couvert d'être un beau-père attentionné. À plusieurs reprises, il lui offre des câlins, prétextant que c'est pour la réconforter, mais Ella se souvient, sentant que ses gestes vont au-delà de l'affection paternelle normale. Malgré son malaise, Ella n'a pas les mots pour expliquer ce qui ne va pas. Elle se sent confuse et isolée. Pendant ce temps, Mark manipule Sarah en lui faisant croire que le repli sur soi d'Ella est dû à sa rébellion, la dépeignant comme une personne émotionnellement instable et difficile à gérer. Il convainc Sarah que les accès de colère d'Ella sont le signe d'un besoin de discipline, et non un appel à l'aide. Sarah, soucieuse de maintenir la paix et confiante dans le jugement de Mark, commence à douter de son instinct. Elle pense qu'Ella est peut-être simplement aux prises avec ses propres problèmes et a besoin de s'adapter, sans comprendre la véritable cause de la détresse de sa fille. Par ses manipulations, Mark resserre peu à peu son emprise sur Sarah et Ella, creusant encore davantage le fossé entre mère et fille et les isolant davantage l'une de l'autre. Sarah préparait cette promenade du week-end depuis des semaines. C'était un projet crucial pour sa carrière, mais cela signifiait aussi laisser Ella avec Mark. Ella, comme d'habitude, était réticente. Elle ne voulait pas être séparée de sa mère, même pour quelques jours. Mais Sarah la rassura en lui disant que ce serait un court voyage et que tout se passerait bien. La résistance silencieuse d'Ella fut ignorée par l'excitation des engagements professionnels de Sarah, et Mark se porta volontaire pour rester à la maison avec elle. Au début, Sarah se sentit soulagée. Elle avait entièrement confiance en Mark, et après tout, il avait été d'une gentillesse exemplaire envers Ella. Mark lui avait assuré qu'il s'occuperait de tout pendant son absence. Mais tandis que Sarah préparait sa valise, elle ressentit un léger malaise qu'elle prit pour de la nervosité avant le voyage. C'était juste Ella qui faisait des bêtises, pensa-t-elle. Mark avait toujours été patient avec elle, et il n'y avait rien à craindre. En s'éloignant,
Sarah ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Mais cette pensée s'estompa rapidement, tandis qu'elle se concentrait sur la route et les exigences de son travail. De retour à la maison, Mark y vit l'occasion d'affirmer son autorité. Il avait peu à peu implanté son autorité dans la vie d'Ella, mais maintenant que Sarah était hors jeu, il se sentait libre d'aller plus loin. Il commença à isoler Ella des activités qu'il partageait autrefois en famille. La soirée cinéma habituelle s'est transformée en un moment privilégié, où Mark imposait les règles. Il insistait pour aider Ella dans sa routine nocturne, mais cette fois, son aide était différente. Il ne s'agissait pas seulement de lui brosser les cheveux ou de l'aider à faire ses devoirs, il commençait à la toucher de manière trop personnelle. Au début, Ella était perplexe, ne comprenant pas pourquoi son toucher lui semblait différent. La tension monta lorsque Mark essaya de forcer Ella à s'asseoir sur ses genoux pendant qu'il regardait la télévision. Ella s'écarta aussitôt, mal à l'aise et prise au piège par la situation. Mark, cependant, ne lâcha pas prise. Il insista sur le fait que c'était un geste innocent, que toutes les familles étaient comme ça, mais Ella ne comprenait pas. Elle se sentait nauséeuse et prise de vertige, car les mains de Mark s'attardaient trop longtemps. Elle s'enfonça davantage dans le canapé, mais Mark continuait d'essayer de la réconforter d'une manière qui ne lui semblait pas réconfortante. Ella se figea. Elle ne savait ni quoi faire ni vers qui se tourner. Elle ne comprenait pas pourquoi Mark agissait ainsi, pourquoi son contact lui semblait déplacé. Son cœur battait la chamade, mais elle avait trop peur pour protester. Les murs de la maison semblaient se refermer sur elle. Elle était seule avec lui, effrayée, se demandant si Sarah la croirait un jour. À son retour chez elle 2 jours plus tard, tout semblait redevenu normal. Mark l'accueillit chaleureusement, lui adressant un sourire rassurant et l'embrassant sur la joue. Ella, quant à elle, évitait tout contact visuel. Elle ne voulait pas regarder sa mère ni Mark. Son sourire autrefois éclatant avait laissé place à un regard vide. « Ella, ma chérie, comment s'est passé ton séjour avec tonton Mark ?» demanda Sarah, espérant un signe que tout s'était bien passé. Mais Ella ne répondit pas. Elle marmonna quelque chose dans sa barbe, refusant de croiser son regard. Sarah supposa que c'était juste l'humeur maussade habituelle qu'elle attribuait souvent à l'âge d'Ella. « Elle est juste fatiguée », se dit Sarah en haussant les épaules. Le week-end a été long. Mais quelque chose clochait en elle. Elle essaya d'engager la conversation avec Ella pendant le dîner, mais sa fille resta distante. Les jours qui suivirent le retour de Sarah marquèrent un changement subtil mais indéniable dans le comportement d'Ella. Son esprit autrefois vif était devenu maussade. Elle s'était encore plus renfermée, évitant Mark à tout prix. Chaque fois que Mark essayait d'engager la conversation avec elle, Ella se taisait. Elle ne voulait plus le regarder, et encore moins lui parler. Ses sautes d'humeur s'aggravaient, et Sarah attribuait cela à des douleurs de croissance normale ou au stress de l'adaptation à l'école. Mais bientôt, les signes devinrent plus difficiles à ignorer. Le repli sur soi d'Ella a commencé à se répercuter sur sa vie scolaire. Les enseignants ont signalé qu'elle devenait rebelle, refusant de participer aux activités en classe et allant même jusqu'à repousser les autres enfants. Sarah a balayé la situation d'un revers de main, se disant qu'elle a traversé simplement une période difficile, comme tous les enfants. Cependant, au fil des semaines, la situation s'est aggravée. Ella a commencé à se comporter de manière plus extrême. La nuit, Sarah trouvait sa fille allongée sur son lit, le visage enfoui dans son oreiller, sanglotant sans retenue. Parfois, elle refusait carrément d'aller se coucher, se cachant sous les couvertures ou tentant de s'enfermer dans sa chambre. Le pire signe, cependant, survint un jour où Sarah découvrit de petites coupures sur les bras d'Ella, de fines lignes rouges qui semblaient s'être infligées elle-même. L'automutilation d'Ella fut un choc total. Sarah a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un accident ou d'une erreur, mais lorsque cela s'est reproduit, elle a compris que quelque chose de bien plus profond était en jeu. Ella ne faisait pas que passer à l'acte, elle souffrait, une souffrance émotionnelle qu'elle ne pouvait exprimer. Sarah a réagi avec incrédulité. Elle confronta Ella, exigeant de savoir pourquoi elle se faisait du mal. Mais Ella se contenta de pleurer,
incapable d'exprimer ses sentiments. Sarah pensa que ce n'était qu'un passage à vide, une tentative d'attirer l'attention. « Tu es juste stressé, Ella. Tu dois me parler, » disait Sarah pour essayer de consoler sa fille. Mark, toujours rassurant, insistait sur le fait que le comportement d'Ella n'était qu'une passade. Il a continué à présenter Ella comme le problème, affirmant qu'elle agissait mal à cause de la pression scolaire ou de l'adaptation aux horaires de travail de Sarah. Son insistance a poussé Sarah à se questionner. Avait-elle raté quelque chose? Exagérait-elle? Elle a commencé à croire que l'état émotionnel d'Ella faisait simplement partie du processus d'adaptation, un processus que chaque enfant traverse après un divorce et une nouvelle dynamique familiale. Au milieu de ses propres doutes, Sarah ignorait la véritable source de la souffrance d'Ella. Elle se rassurait sans cesse en se disant que tout finirait par rentrer dans l'ordre. Après tout, Mark ne lui avait jamais donné la moindre raison de douter de ses intentions, et le comportement d'Ella avait toujours été quelque peu imprévisible. Pourtant, au plus profond d'elle-même, Sarah ne parvenait pas à échapper au sentiment lancinant que quelque chose clochait, qu'elle ne voyait pas. Au fil des semaines, la manipulation de Mark se fait plus manifeste. Il s'impose de plus en plus comme la seule autorité du foyer. La résistance d'Ella se heurte à une discipline plus stricte, sous prétexte de l'aider à prendre ses responsabilités. Mark commence à prendre en charge des tâches auparavant partagées entre Sarah et Ella, comme l'aider à faire ses devoirs et superviser sa routine quotidienne. Au début, Sarah est soulagée, voyant en Mark un soutien, surtout après les tensions causées par le divorce. Cependant, Ella devient visiblement plus mal à l'aise, se détournant de son aide et choisissant d'accomplir les tâches seule, mais Mark persiste, envahissant de plus en plus son espace personnel. Ses gestes réconfortants deviennent de plus en plus inappropriés. Il insiste pour prendre Ella dans ses bras lorsqu'elle semble bouleversée, la serre un peu trop longtemps dans ses bras ou la touche de manière qui lui font froid dans le dos. Au début, il prétend qu'il s'agit simplement d'être un bon père, mais Ella commence à suffoquer. Elle ne trouve plus de réconfort en sa présence, mais éprouve un profond sentiment d'angoisse. Ella, désespérée de reprendre le contrôle de sa vie, cherche du réconfort auprès d'une enseignante de confiance, Madame Miller. Après des semaines passées à subir l'attention non désirée de Mark, Ella finit par se confier à elle, lui parlant à voix basse du malaise qu'elle ressent à la maison. Elle n'a pas les mots pour exprimer pleinement ce qui se passe, mais l'enseignante perçoit la profondeur de la détresse d'Ella. Madame Miller, inquiète, contacte Sarah pour lui faire part de son inquiétude face au changement qu'elle a constaté chez Ella. Cela déclenche une série d'événements que Mark manipule habilement. Lorsque Sarah le confronte aux inquiétudes de l'enseignante, Mark réagit immédiatement et déforme le récit. Il insiste sur le fait que l'enseignante a mal compris le comportement d'Ella et qu'elle exagère les choses. Il convainc subtilement Sarah que Madame Miller outrepasse ses limites, la présentant comme une étrangère cherchant à s'immiscer dans la dynamique familiale. Le talent de Mark pour jouer la victime est si convaincant que Sarah commence à douter de son instinct et à prendre les avertissements de l'enseignante pour une mauvaise interprétation. Les tentatives d'Ella de s'échapper et de se confier à quelqu'un sont contrecarrées. L'influence de Mark grandit, et plus il l'isole de ceux qui pourraient le démasquer, plus Sarah croit à ses mensonges. Elle est tiraillée entre son amour pour sa fille et son attachement grandissant pour Mark, qui continue de se présenter comme un partenaire aimant, solidaire et une figure paternelle. Le trouble intérieur d'Ella s'intensifie. Son anxiété s'intensifie et elle commence à montrer des signes de traumatisme psychologique. La nuit, elle s'endort en pleurant, ses sanglots étouffés par l'oreiller, tentant de réprimer la peur qui la hante. Elle commence à faire pipi au lit, un comportement que Sarah n'avait pas observé depuis qu'Ella était beaucoup plus jeune. La perte de contrôle de son propre corps est ressentie comme une nouvelle violation, et Ella se sent encore plus isolée. Ses sautes d'humeur s'accentuent. Tantôt elle est renfermée et léthargique, tantôt elle est en colère et conflictuelle. Elle s'isole à l'école, ne faisant confiance à personne pour dire la vérité. Sarah, dans son ignorance, attribue cela à un comportement typique de l'enfance. La transition vers une nouvelle dynamique familiale, combinée au stress de l'adaptation à la vie après le divorce, semble une explication évidente à l'instabilité émotionnelle de sa fille.
Cependant, Mark joue bien son rôle, renforçant la conviction de Sarah qu'Ella est tout simplement trop instable émotionnellement pour gérer ses propres émotions. Mark suggère que les réactions d'Ella sont dues à la surprotection de Sarah, et il impute subtilement la responsabilité à son éducation. Cela pousse Sarah à nier davantage la réalité, l'amenant à se demander si elle est réellement la cause des problèmes d'Ella. Dans ses moments privés, Ella commence à accuser les autres de malversation, faisant des déclarations étranges et énigmatiques, comme si on ne se souciait pas de moi ou qu'on ne me comprenait pas. Elle s'en prend violemment à ses amis et même à des membres éloignés de sa famille, ce qui perturbe encore plus Sarah. Le comportement d'Ella semble erratique, et Sarah est incapable de distinguer si sa fille se rebelle simplement ou s'il se passe quelque chose de plus profond. Mark, bien sûr, intervient pour renforcer ce doute. Il convainc Sarah qu'Ella devient instable et lui suggère de suivre une thérapie pour ses émotions incontrôlables. De cette façon, Mark renforce la conviction que les problèmes d'Ella viennent d'elle-même, et non de l'environnement abusif qu'il a créé. La manipulation de Mark devient plus insidieuse. Il commence à isoler Sarah de sa famille et de ses amis, l'éloignant encore davantage de quiconque pourrait lui offrir un point de vue différent. Il la convainc qu'ils ne comprennent pas les subtilités de leur dynamique familiale et que lui seul sait vraiment ce qui est le mieux pour Ella. Peu à peu, il érode la confiance en soi de Sarah, lui faisant croire qu'elle est incapable de répondre aux besoins émotionnels de sa fille. Mark suggère que les réactions excessives de Sarah et son attachement affectif à Ella contribuent au problème. Il insinue que Sarah est trop proche de sa fille et que leur relation est malsaine, ce qui pousse Sarah à se remettre en question. Mark convainc Sarah qu'Ella doit être traitée avec précaution, à sa manière, et que toute résistance de sa part est le signe de ses profonds problèmes émotionnels. Sa manipulation psychologique s'intensifie et Sarah commence à lui faire plus confiance qu'à son propre instinct. Mark l'isole davantage en minimisant ses inquiétudes ou ses doutes, la faisant culpabiliser de le remettre en question. Il s'assure que tout est le potentiel, qu'elle provienne d'amis, de la famille ou d'une thérapie, est bloquée ou compromise, creusant un fossé grandissant entre Sarah et ceux qui se soucient d'elle. Par cette manipulation constante, Mark prend le contrôle de tous les aspects de la vie de Sarah, la convainquant que lui seul comprend ce qui est le mieux pour Ella et qu'elle est trop fragile émotionnellement pour voir la vérité. Le fossé entre mère et fille se creuse, et Sarah, perdue dans le brouillard de la manipulation de Mark, croit que lui seul peut aider à réparer leur famille brisée. C'est lors d'un événement scolaire, une simple exposition d'art à l'école d'Ella, que tout bascule. Le gymnase est rempli de parents, d'enseignants et d'enfants admirant les dessins colorés sur les murs. Ella, d'habitude timide mais passionnée par son art, est inhabituellement distante. Elle s'attarde au fond de la salle, évitant tout contact visuel, ses mains s'agitant nerveusement sur le bas de sa robe. Absorbée par l'excitation de l'événement, Sarah ne remarque pas d'abord le changement d'attitude de sa fille. Le point de rupture survient lorsqu'Ella, entourée de ses camarades et de leurs parents, se met soudain à pleurer. Ce ne sont pas les sanglots discrets que Sarah a déjà vus, mais des larmes abondantes et incontrôlables, son corps tremblant de détresse. Elle se dégage des bras réconfortants de Sarah et se met à répéter, d'une voix brisée par la peur, « Je ne peux plus rester là ». Les mots sont précipités et paniqués, comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. Une enseignante inquiète, Madame Peterson, remarque la dépression d'Ella et intervient rapidement, la guidant doucement hors du chaos. Sarah, confuse et alarmée, tente de la suivre, mais Ella secoue la tête, se détachant du contact de sa mère. « Ne me forcez pas à repartir », murmure-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. Madame Peterson, éducatrice de longue date et ayant vu de nombreux enfants en difficulté, reconnaît les signes d'un traumatisme émotionnel plus profond. Le comportement d'Ella n'est pas qu'un simple passage à vide, il s'agit d'un trouble plus profond. Avec la permission réticente de Sarah, Madame Peterson s'entretient avec Ella en privé, essayant de comprendre ce qui se passe. Bien qu'Ella soit encore hésitante, elle finit par se confier à son professeur, en phrases fragmentées. Elle évoque sa peur à la maison, son insécurité en présence de quelqu'un qu'elle ne peut pas encore nommer, mais la peur dans son regard suffit à Madame Peterson pour comprendre que quelque chose ne va vraiment pas. À la fin de l'entretien, les inquiétudes de Madame Peterson s'intensifient.
Elle a déjà constaté des signes de détresse émotionnelle, mais la situation d'Ella est différente. Elle contacte un conseiller d'orientation, qui recommande d'informer Sarah immédiatement. La souffrance d'Ella est bien plus grave qu'on ne le pensait, et le poids de son silence devient insupportable. Madame Peterson dit à Sarah qu'elle doit agir immédiatement, qu'elle ne peut plus ignorer les signes. Bouleversée par ce qu'elle a entendu, Sarah confronte Ella plus tard dans la soirée. Elle essaie de convaincre sa fille de se confier pleinement, mais Ella, terrifiée, s'accroche aux mêmes mots vagues, « Je ne peux plus rester là ». Ella a encore du mal à admettre que c'est Mark qui lui fait souffrir. Sa terreur est si profonde qu'elle l'empêche de nommer la personne qui lui fait du mal, et Sarah ne comprend pas pourquoi. La pression monte. Madame Peterson appelle Sarah le lendemain matin pour l'exhorter à agir. L'enseignante explique qu'Ella présente des signes de traumatisme, de repli sur soi, d'anxiété, de peur et de repli émotionnel. Sarah, le cœur brisé et désemparée, écoute l'enseignante lui suggérer une aide professionnelle, mais au fond d'elle-même, elle refuse de croire que Mark puisse en être responsable. Il a toujours été si encourageant et aimant, n'est-ce pas? Elle se persuade que Mark est un homme bien, et qu'Ella cherche peut-être simplement à attirer l'attention. Mais même si Sarah tente de balayer les inquiétudes du professeur, une peur bleue la noue. Mark perçoit immédiatement la suspicion grandissante. Dès que Sarah évoque l'avertissement du professeur, il se lance dans sa propre campagne de manipulation. Il prétend que tout le monde se méprend sur la situation. Il se présente comme la victime, accusant Ella de vouloir détruire leur dynamique familiale. Elle essaie de nous séparer, Sarah. Elle veut tout gâcher, dit-il d'une voix mêlée de douleur et de frustration. Mark joue parfaitement le rôle du beau-père incompris, paraissant blessé et incompris par Ella et Sarah. Il murmure des paroles rassurantes à l'oreille de Sarah, lui rappelant tout ce qu'il a fait pour elle, sa patience envers Ella. Mais les doutes de Sarah persistent. La suspicion est bien ancrée, mais la pression que Mark exerce sur elle obscurcit son jugement. Elle commence à douter d'elle-même, ne sachant plus quoi croire. Sa fille manipule-t-elle la situation, comme le suggère Mark? Le poids émotionnel est insupportable, et Sarah se sent tiraillée entre son amour pour Mark et son devoir de mère. Incapable d'ignorer la pression croissante, Sarah finit par emmener Ella chez le médecin. La visite est censée être un examen de routine, mais au fond d'elle-même, Sarah sait que c'est plus que ça. Lorsqu'Ella accepte à contre-cœur, Sarah ne réalise pas à quel point ce rendez-vous va tout changer. Le médecin, un pédiatre habitué aux signes de maltraitance, procède à un examen approfondi. Il remarque les signes subtils, mais indéniables, de négligence chez Ella, des cernes sous les yeux, une perte de poids et des tremblements dans la voix. Après quelques questions, le médecin suggère une évaluation plus approfondie de la santé physique et émotionnelle d'Ella. Les résultats sont stupéfiants. Ella subit non seulement une négligence émotionnelle, mais aussi des violences physiques. Des ecchymoses sur son corps, que Sarah avait prises pour des accidents maladroits, se révèlent être dus à des contacts violents et abusifs. Le médecin diagnostique un traumatisme chronique causé par un mélange de maltraitance physique et de manipulation émotionnelle. Il devient douloureusement évident que les souffrances d'Ella durent depuis bien plus longtemps que Sarah ne le pensait. Toujours incrédule, Sarah confronte Mark. Mais Mark, toujours manipulateur, nie tout en bloc. Il accuse Sarah d'être une mauvaise mère, de ne pas protéger sa fille et de ne pas la tenir droite. Il retourne la situation contre Sarah, transformant ses doutes et ses peurs en culpabilité. « Tu l'as trahi », lui dit-il, semant le doute dans son esprit déjà fragile. Les accusations la blessent profondément. Sarah commence à se questionner. Était-elle trop aveugle pour voir la vérité? A-t-elle vraiment échoué à protéger sa fille au moment où elle en avait le plus besoin? La confusion et la culpabilité la submergent, et pendant un instant, elle ne sait plus où se trouve la vérité. Mais au fond d'elle-même, elle sait qu'il faut agir, même si elle n'a pas encore la force d'affronter la réalité de ce qui se passe chez elle. Le jour où Sarah confronte Mark est un jour qu'elle n'oubliera jamais. Cela commence comme tous les autres, mais la tension est palpable dans la maison. Sarah a passé des semaines à lutter contre les soupçons grandissants,
et maintenant, avec le rapport du médecin en main et le poids du silence d'Ella qui la pousse vers la vérité, elle sait qu'elle ne peut plus ignorer ce qui se passe chez elle. « Marc, il faut qu'on parle », dit Sarah d'une voix tremblante mais résolue. Elle serre fermement le rapport médical dans sa main, les mots sur la page plus accablants que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle voit son visage pâlir tandis qu'elle lit les constatations, les bleus, les signes de négligence et le diagnostic de traumatisme émotionnel chronique. Marc tente de jouer la victime, son expression passant du choc à la colère. « Tu te moques de moi », ricane-t-il. Elle invente tout ça. Tu sais qu'elle a des problèmes. Elle a toujours été un problème. Il s'approche, essayant de calmer Sarah de sa voix apaisante, mais elle ne croit plus à ses mensonges. « Tu vas ruiner cette famille à cause de tes mensonges, » dit-il, semant le doute dans son esprit. « Réfléchis à ce que tu fais, Sarah. Si vous croyez là plutôt que moi, ce mariage est terminé. » Les mots sont blessants, mais Sarah tient bon. Elle se souvient des moments qu'elle a ignorés, des sentiments d'honnêteté qu'elle a refoulés pour préserver sa relation avec Marc. Son amour pour lui est désormais terni par l'horreur de ce qu'elle a appris. « Sors », dit-elle enfin d'une voix tremblante mais ferme. Les yeux de Marc brillent d'un mélange de rage et de trahison, mais il sait qu'il est perdu. Il sort de la maison en claquant la porte derrière lui. Mais lorsque Marc s'en va, le soulagement de Sarah est de courte durée. Quelques jours plus tard, une révélation bouleversante la bouleverse profondément. Une vieille connaissance de Marc, une femme qui a travaillé avec lui il y a des années, prend contact avec Sarah. Elle lui raconte l'histoire troublante d'une relation antérieure, au cours de laquelle Marc avait été accusé de comportements similaires envers l'enfant d'une autre femme. La femme raconte à Sarah un passé de manipulation, de contrôle émotionnel et même de bataille juridique impliquant des allégations de maltraitance. Sarah sent le sol se dérober sous ses pieds tandis que la vérité devient indéniable. Le charme de Marc dissimulait un passé sombre dont Sarah ignorait l'existence. Craignant pour la sécurité d'Ella et sa propre tranquillité d'esprit, Sarah demande le divorce et porte plainte contre Marc. Mais Marc n'en a pas fini avec le combat. Il transforme la bataille juridique en cauchemar en engageant un avocat de renom, spécialisé en droit de la famille. Celui-ci use de toutes les tactiques possibles et imaginables pour discréditer Ella et Sarah, les présentant comme le véritable problème de leur relation. Il insinue que Sarah est une mère instable, exagérant les accusations pour obtenir la garde d'Ella. Il va même jusqu'à insinuer que c'est Sarah qui a maltraité sa fille, tentant de la rejeter sur elle. Les batailles judiciaires deviennent de plus en plus complexes, l'avocat de Marc lançant des campagnes de diffamation pour saper la crédibilité de Sarah. Chaque fois que Sarah prend la défense d'Ella, l'avocat de Marc déforme ses propos, semant le doute dans l'esprit du juge et du jury. L'affaire tourne moins autour des actes de Marc que des prétendus manquements de Sarah en tant que mère. Le poids émotionnel de ces procédures judiciaires est insupportable pour Sarah. Elle a l'impression de perdre la bataille pour la sécurité de sa fille, et la pression constante d'être accusée de mensonges l'épuise. Mais elle refuse d'abandonner. Malgré une bataille juridique épuisante, Sarah reste déterminée à protéger Ella. Elle fait appel à un thérapeute pour enfants, spécialisé dans le rétablissement post-traumatique. Ensemble, ils surmontent la douleur d'Ella, l'aident à exprimer ses émotions et à entamer un processus de guérison. Le chemin est long et difficile, et les cicatrices de ces expériences avec Marc sont profondes. Mais petit à petit, avec le temps et la patience, Ella retrouve un semblant de normalité. Elle se remet à sourire, à rire et à faire confiance aux autres, même si le traumatisme persiste dans les moments de calme. Tandis qu'elle a guéri, Sarah, elle aussi, commence à reconstruire sa vie. Le divorce est prononcé, mais les cicatrices émotionnelles sont loin d'être effacées. Pourtant, Sarah reste un pilier pour sa fille, consciente que leur lien est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Mais alors même qu'elle se bat pour reprendre leur vie en main, Sarah subit une réaction inattendue de sa propre famille. Certains proches, toujours fidèles à Marc, accusent Sarah d'avoir agi trop hâtivement et d'avoir ruiné une famille sur la base d'allégations non fondées. Ils se demandent si Marc a réellement commis une faute, jetant le doute sur toute la situation.
Cette pression accentue le sentiment d'isolement de Sarah. La culpabilité d'avoir perdu sa famille pèse lourdement sur elle, mais elle reste déterminée. J'ai fait ça pour Ella, se dit-elle, même lorsque le doute s'insinue. Elle sait que protéger sa fille est la seule chose qui compte désormais. Et chaque jour qui passe, tandis qu'Ella guérit et que Sarah trouve sa force, elles apprennent à se faire confiance plus que jamais. Le chemin n'est pas facile, mais ensemble, elles savent qu'elles avanceront. Malgré le traumatisme subi, Sarah et Ella entament le lent processus de reconstruction de leur relation. Les cicatrices émotionnelles sont profondes, mais leur lien se renforce à mesure qu'ils apprennent à se faire confiance plus que jamais. Ils s'appuient l'un sur l'autre et, grâce à la thérapie et au temps, ils commencent à guérir. Sarah est plus protectrice que jamais envers Ella, déterminée à la protéger de tout danger futur. Après une longue bataille juridique, Mark est tenu responsable de ses actes. Bien que la punition infligée ne répare pas les dommages, elle apporte un sentiment de justice et de soulagement à Sarah et Ella. Il est complètement retiré de leur vie, et Sarah prend des mesures décisives pour qu'Ella ne soit plus jamais confrontée à quelqu'un comme lui. L'histoire se termine par un rappel poignant de l'importance de croire les enfants et de se fier à son instinct lorsque quelque chose ne va pas. Le parcours de Sarah et Ella témoigne de leur résilience et de la puissance de l'amour maternel. Elles ressortent de l'obscurité plus fortes, plus sages et plus vigilantes, sachant qu'elles peuvent affronter n'importe quelle épreuve si elles sont ensemble. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne Contes populaires africains.